Donc je suis Nina Antico et j'ai fait I Love Alice pour la collection BDQ chez les Requins Marteaux. C'est assez difficile parce que il faut réfléchir à ce qui soi-même, ce qui nous excite nous-mêmes en tant que lecteurs ou spectateurs. Et finalement, ça se joue sur beaucoup de détails. L'excitation, elle vient dans la finesse, dans la précision, dans le timing. Et du coup, c'est quelque chose de très rythmé. Enfin, il me semble... en tout cas, moi, ça n'a pas été spécialement facile. Ça a pris plus de temps que j'aurais pensé. J'aurais pas fait un livre de cul à proprement parler s'il n'y avait pas eu les Requins Marteaux derrière et cette collection que je trouve excellente. C'est faire un livre avec des amis dans une collection où ils travaillent vraiment le livre en tant qu'objet, où il y a des publicités. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit, cette collection. Et c'était dans le but d'intégrer ce catalogue-là que ça m'a amusé en soi, sinon j'aurais pas fait de BD porno, je pense. Enfin, en tout cas, c'était pas dans mes priorités. Bonsoir, je m'appelle Aude Picot. Et ben moi j'ai trouvé que le début était difficile parce que dessiner un cul, des bites, des chattes, c'est un peu tabou, et pas un exercice habituel. Donc au début j'étais assez pudique en fait devant mes propres dessins. D'habitude je dessine de façon un peu plus simplifiée on va dire. Et là j'ai voulu avoir des corps humains proportionnés de façon anatomique et classique. Donc ça m'a demandé pas mal de travail, d'adaptation quoi, voilà. Cette collection BDQ était un parfait prétexte pour m'atteler à cet exercice de style. Donc, au début, c'était un site internet, c'était un système de blog. Donc, assez légèrement et gratuitement, on a été très nombreux à s'essayer à la bande dessinée érotique. Et Fred et Ciseaux et Elisa Mandel, à l'époque, faisaient partie de la direction artistique et ils m'ont proposé de faire un tome entier sur une dizaine de pages que j'avais pu faire pour le blog. Bonjour, je m'appelle Bastien Vives. Je pense que c'est assez difficile parce que il faut savoir, il faut quand même faire un livre d'auteur, il faut avoir une vision, il faut avoir un éditeur qui croit en notre vision et tout ça. C'est assez difficile parce qu'une BD porno ça peut paraître hyper gratuit, hyper facile, mais en fait, une fois qu'on s'y attelle, on se rend compte, pour aller faire du cul, que ce soit pas gratos, que ce soit excitant, c'est pas évident. Hein. Et ça me plaît parce que à la fois on peut y faire passer des imageries qui sont hyper violentes, hyper porno, hyper crues, mais vu que ça reste du dessin, en fait on peut tout passer quoi. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que mon BDQ était pas forcément excitant, mais en fait moi, si, il est excitant parce que si j'avais été gosse et que je serais tombé là-dessus, je me serais super branlé sur ce bouquin et je l'ai fait un peu pour l'enfant qui sommeillait en moi quoi. J'ai toujours rêvé de faire une BDQ et les Requins Marteaux m'ont donné l'occasion, j'ai saisi et j'ai sorti mon BDQ. C'est vraiment du porno. Il y a un cahier des charges effectivement, on m'a demandé de faire du BDQ, voilà, donc j'allais pas faire les choses à moitié. Ça m'a fait marrer de me dire comment je vais faire fantasmer le lecteur avec des personnages qui sont pas humains. Même si bon, il y a les corps sont à peu près humains, à peu près. Ça m'a plu de me mettre là-dedans et de me confronter à quelque chose qui est intéressant pour moi parce que je suis assez critique quand même par rapport au porno. Je vais faire comme si j'étais dans les années 70 et je vais faire du cul comme faire pour moi quand j'avais 15 ans quoi. Les fantasmes sont pas dingues, c'est pas des trucs pervers, c'est juste du porno, un petit peu comme du porno old school quoi. C'est assez sérieux finalement quoi. Donc il y a une conclusion comme ça dans le bouquin où je dis voilà, on a bien bandé, on a bien rigolé, mais il y a quelque chose qui est puissant là-dedans. Il y a ce truc qui ressort aussi.